Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Flash Transition. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse beaucoup de gens quand on met en place des CRM, c'est la partie pilotage avec des rapports et surtout des tableaux de bord. Et aujourd'hui, on va parler des tableaux de bord dans Zoho CRM et dans Zoho Analytics. On fera une petite comparaison. Alors, c'est un vaste sujet en une demi-heure, hein, puisque c'est toujours la promesse tenue. On va juste voir quelques exemples, on va essayer de comprendre quelques concepts pour vous aider à naviguer. Et bien sûr, on reste à votre disposition pour faire les bons choix et faire les bonnes implémentations. Alors voilà, donc aujourd'hui, donc dans Zoho, vous avez dans chacune des applications de Zoho, dans l'écosystème, vous avez la possibilité de faire des rapports et des tableaux de bord. Dans Zoho CRM en particulier, c'est une fonctionnalité directement intégrée, vous n'avez pas besoin d'outils complémentaires pour pouvoir avoir des tableaux de bord avancés. Ensuite, vous avez l'outil dédié de Zoho qui s'appelle Zoho Analytics, qui est un outil de reporting avancé, auquel vous pouvez souscrire de manière indépendante, hein, sans avoir Zoho CRM ou autre application Zoho, et qui vous permet d'aller très très loin dans le reporting, dans la construction de rapports et de tableaux de bord. Donc on va voir un peu la différence entre les deux. Là, pour l'instant, je suis uniquement dans Zoho CRM. Vous connaissez sans doute, si vous assistez à nos flash transitions, notre filiale Anomars, qui organise des voyages dans l'espace. C'est une agence de voyage, voilà, qui organise des voyages dans l'espace. Et c'est notre environnement de démonstration sur lequel nous faisons tous nos flashs. Alors, petite parenthèse pour l'anecdote, pour pouvoir faire des démonstrations avec des rapports et des tableaux de bord, j'ai eu besoin de créer beaucoup de données, un grand volume de données dans le CRM. Et j'ai utilisé, mais ça on reviendra plus tard là-dessus, hein, parce qu'on va faire beaucoup de choses sur ces sujets-là d'IA, mais j'ai directement broché Claude avec ce qu'on appelle les MCP serveurs. Donc, j'ai branché Claude directement avec le CRM et ça m'a récupéré la configuration et j'ai injecté 40 comptes, 80 contacts, enfin toutes les données de test directement depuis Claude avec des prompts. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. C'est intéressant à savoir. On reviendra sur tous ces sujets IA, et pas mal d'annonces à venir hein, qu'on fera. Voilà. Alors, dans le CRM, pour pouvoir vous faire des rapports et des tableaux de bord, vous avez deux onglets de menus ici, en haut, à gauche. Vous avez la partie rapport, mais on va surtout se concentrer sur la partie analytique. C'est là où on va voir des tableaux de bord. Pour les utilisateurs de Zoho One, vous retrouvez analytique à cet endroit-là. Pour ceux qui sont directement dans le CRM, c'est analytique en haut à gauche. Alors ici, on va pouvoir on peut avoir différents tableaux de bord. Donc pour avoir les tableaux de bord vont être partagés en fonction des rôles des utilisateurs. Je vous montre quelques aperçus comme ça, voilà, de type de tableau de bord qu'on peut avoir. On va avoir des indicateurs, et on va en construire un rapidement, mais on peut avoir des indicateurs qui vont s'afficher comme des KPI, des graphiques un peu de toutes sortes. Voilà. Donc ça, on peut construire un tableau de bord qui va être un agencement de plusieurs indicateurs. Donc ça, c'est sur l'organisation. Je peux avoir du suivi, tableau de bord de suivi des ventes, pardon, ici. Voilà. Sur les affaires, pardon. Voilà, c'est ici où je vais aller. Voilà, différents types de graphiques. Là, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on crée ensemble un tableau de bord, un nouveau tableau de bord. Donc, je vais appeler pilotage flash. Ici, on va pouvoir définir à qui on le partage. Est-ce que c'est à certains utilisateurs ou à des rôles à des rôles ou des groupes, hein. Et là, on va pouvoir choisir différents composants. Donc là, on ne va pas pouvoir parcourir tous ces composants-là. Je vous invite à essayer petit à petit, mais je vais juste vous en montrer quelques-uns. D'abord, je vais créer un premier KPI. Là, dans les KPI, on a plusieurs possibilités. Donc, on choisit un modèle. Je vais prendre le premier. Et on va faire, en fait, ce qu'il nous montre comme exemple. C'est revenu ce mois-ci. La façon dont on va créer un KPI, on va choisir déjà un module sur lequel on travaille. Donc là, on va choisir le module affaires. On va avoir le montant des affaires qui ont été signées dans le mois. Ça, c'est le premier objectif. Donc, je choisis les affaires. Ici, je peux choisir quelle est la mesure, quel est le KPI que je vais montrer. Donc là, ça peut être des nombres, des sommes, etc. sur l'ensemble des champs sur lesquels on peut faire des calculs. Vous voyez, on peut même sur des dates, sur des durées. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux la somme des montants des affaires. La somme des montants ici. Et je veux mettre un critère parce que je ne veux que le revenu, c'est-à-dire toutes les affaires qui sont signées. Donc, je fais étape et là, je peux choisir donc
contrat signé. Ensuite, je dois choisir une durée, puisque là, j'ai dit que je voulais pour ce mois-ci, donc c'était la date de clôture qui est ce mois-ci. Voilà. Et ensuite, j'ai d'autres options comme comparer à la période précédente, et cetera. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, déjà, on a un indicateur qui apparaît, qui est assez simple à comprendre. On a le revenu du mois, le revenu du mois dernier et l'évolution entre le mois en cours et le mois précédent. Une fonctionnalité qui est très intéressante et qui est récente, et d'ailleurs qui était un des arguments souvent pour aller sur Zoanalytics plutôt que d'être dans Analytics dans CRM, c'est la possibilité de mettre des filtres. Si par exemple, je veux finalement avoir un filtre sur la date de clôture, finalement, bon, j'ai mis ce mois-ci, mais je veux pouvoir finalement avoir un montant par jour, ben ici, j'ai une petite icône qui apparaît ici. Et alors, excusez-moi, il faut d'abord que je l'enregistre. Voilà, enfin, je vais d'abord l'enregistrer, enfin, je peux le regarder là, mais je préfère vous le montrer de cette façon-là. Ici, je peux choisir, en fait, je pourrais choisir le filtre et prendre une date. Je vais juste aller en affichage, pilotage flash, voilà, je suis en affichage. Ici, je choisis finalement cette semaine et je vais avoir des montants qui vont se mettre à jour directement. Je vais effacer. Bon, il se trouve que là, toutes les signatures étaient dans la semaine. Mais en tout cas, ici, on peut modifier on peut avoir des filtres directement ici et des filtres d'ailleurs sur l'ensemble du tableau de bord. On va regarder après comment est-ce qu'on fait, on va faire ça. Donc là, c'est un premier composant qui est le composant KPI. On va faire un graphique très simple, un graphique rapide. On va pouvoir faire un graphique qui va nous montrer les montants des affaires par étape, une répartition. Donc, on va vouloir prendre un histogramme. Donc là, c'est montant par étape. Donc là, je vais toujours prendre mon module affaires. Je ne veux pas le nombre d'affaires, mais je veux encore la somme des montants. Et là, je vais devoir choisir un regroupement. Là, quel est le regroupement? C'est le regroupement, c'est l'étape en fait. Donc, je choisis le champ qui m'intéresse pour avoir ce regroupement-là. Et là, voilà, en quelques clics, quand j'enregistre, je vais avoir ce graphique ici qui va me donner le montant de l'ensemble des affaires par étape. Ici, j'ai les possibilités de réorganiser les graphiques. Je mets ça ici au milieu. Je peux l'agrandir et je peux, par exemple, l'agrandir aussi en hauteur. Voilà. Donc là, vous avez vu qu'en quelques clics, on a des données déjà pertinentes. Quand on clique sur un des éléments, on va pouvoir avoir la liste précisément. Donc, on va faire un drill down en fait sur les données. Et je vais continuer. Je vais vous montrer d'autres exemples de graphiques. Donc là, quelque chose qui est assez intéressant, c'est des comparaisons sur, par exemple, des comparaisons sur des commerciaux, la performance de commerciaux, ou des comparaisons année après année. Donc là, je vais prendre celui-ci. Il est assez intéressant parce qu'on va pouvoir faire des comparaisons sur plusieurs paramètres. Donc là, je vais mettre performance des commerciaux. Je vais vouloir comparer parmi des utilisateurs. Donc, je prends mes 2 utilisateurs de mon CRM et là, je vais choisir mes différents paramètres. Donc là, je vais prendre déjà le nombre d'opportunités, nombre d'affaires signées, par exemple. Donc là, je prends mes affaires. Là, cette fois, je veux un nombre d'affaires et je vais prendre celles qui sont signées uniquement. Donc, je vais mettre une étape qui est pas signée. Voilà, et je vais choisir une date de clôture sur le mois. Donc là, j'ai un premier paramètre qui apparaît ici, le nombre d'affaires signées. Donc là, une sur le mois. Mais je peux rajouter d'autres critères. Donc là, ce qui m'intéresserait, c'est pas uniquement c'est le nombre, mais c'est le montant des affaires signées. Je choisis mes affaires, je vais reprendre, comme j'ai pris tout à l'heure, la somme des montants, étape signée, et je vais reprendre une durée sur le mois, donc les affaires signées sur le mois. Voilà. Et je pourrais aussi, là j'ai pris que des affaires, mais je peux aussi prendre évidemment sur tout type de module. Donc les contacts créés sur le mois, par exemple. Donc là, je vais choisir les contacts, le nombre de contacts, je vais mettre le créé par, c'est le créé par qui m'intéresse, je veux comparer ceux qui ont été créés et je vais les prendre sur le mois. Heure de création, cette fois, il faut bien choisir les bons champs, hein. C'est très important de passer du temps à bien réfléchir aux bons champs qu'on doit prendre qui sont utilisés. Et donc là, c'est intéressant parce que avec en un graphique, en un diagramme, enfin une minute carte, on va dire, j'ai plusieurs indicateurs qui me sont affichés. Donc sur le nombre d'affaires signées, le montant des affaires signées, le nombre de contacts créés.
Voilà, et je vais en faire un dernier pour l'exemple, mais à nouveau, je vous invite à regarder parce qu'il y a vraiment, énormément de possibilités comme des compteurs de ce type-là avec, des targets, des cibles que l'on va définir. Il y a des entonnoirs. Ça, c'est un entonnoir effectivement avec des niveaux de conversion. Les eaux évoluent énormément, donc il y a plein de graphiques qui apparaissent. Très souvent, quand vous revenez, il y a des nouveautés. Voilà, ici, cascade, c'est nouveau. Voilà, donc ça vaut le coup de revenir voir ce qui existe. Là, on va refaire un graphique relativement simple. Je veux, par exemple, je veux avoir des informations sur les voyages qui sont effectivement, donc je vais prendre ou vous proposer, et ici, je vous montre un cas où on va pouvoir, excusez-moi, je vais plutôt prendre, le nombre les voyages et je vais prendre des voyages, je vais vous montrer qu'on peut lier des modules. C'est-à-dire que là, j'ai un module voyage où j'ai la liste de mes voyages et mes voyages sont aussi dans les affaires, puisque dans une affaire, je vais dire quel est le voyage qui est référencé. Donc là, je vais prendre le nombre de voyages et je vais regrouper par le nom du voyage. Je veux connaître le nom du voyage. Donc sur l'ensemble de mes affaires, là, je ne mets pas d'autres critères. Sur l'ensemble de mes affaires, j'ai ici le nombre de mes voyages qui me sont proposés. Je vais plutôt, je crois que ce n'est pas très pertinent, je vais plutôt prendre la somme des montants des affaires pour voir quelles sont mes affaires qui me rapportent le plus et je vais plutôt faire un graphique en anneaux. Voilà. Donc là, j'ai l'ensemble de mes composants, j'ai dans ce composant l'ensemble de mes voyages avec les montants. Je vois que c'est un peu petit quand même, surtout que le nom de mes voyages sont assez grands. Donc voilà, j'agrandis mon diagramme et voilà, je peux enregistrer. Voilà, donc là, c'est assez intéressant parce que j'ai ma répartition. Donc, j'ai mes voyages vers la Lune qui sont le voyage vers la Lune qui est le plus demandé. Voilà, Mars à tout prix, etc. J'ai mes informations ici. Et je veux juste vous montrer un dernier élément de ce côté-là. C'est que si je pourrais très bien je pourrais très bien avoir deux valeurs que je voudrais afficher, la somme et en même temps le nombre de voyages, donc le nombre d'affaires, pardon, le nombre d'affaires correspondant. Alors là, effectivement, l'anneau ne correspond plus. C'est sur un anneau ou sur un camembert, on ne va pas pouvoir avoir 2 dimensions qui seront affichées. Donc là, en faisant ça, ça va me mettre directement un autre axe qui va me permettre de voir à la fois les montants et le nombre d'enregistrements. Et d'ailleurs, en cliquant ici, on peut avoir un zoom juste sur un des axes. Voilà. Donc là, je vous ai montré quelques facilités ici qu'on peut avoir sur la construction d'un tableau de bord. Vous avez vu qu'en quelques clics, finalement, là, en 10 minutes, on a pu construire déjà ce tableau de bord. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on peut rajouter des filtres au niveau global, un ou plusieurs filtres. Donc là, par exemple, si je rajoute un filtre sur l'étape. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que là, si je veux avoir uniquement les contrats signés, que j'applique, l'ensemble de mes graphiques de mes diagrammes vont se mettre à jour directement avec le filtre que j'ai rajouté ici et je peux mettre plusieurs filtres et à nouveau, ça, c'était un élément qui, n'était pas, là, il y a quelque temps et qui nous, obligeait à aller sur Zoanalytics. Typiquement, un filtre assez classique, c'est on va avoir un tableau de bord avec des performances par commercial. Donc on crée tous les diagrammes qui permettent d'avoir l'ensemble, le montant, enfin tous les indicateurs sur l'ensemble de l'équipe. Mais si on veut zoomer sur un commercial, eh ben, on ne pouvait pas à ce moment-là faire ça directement dans CRM et on devait aller dans Zoanalytics. Voilà. J'espère que là, c'est assez clair. Ça ne peut pas être très, très détaillé. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Le point très important, c'est que les données là sont temps réel. C'est-à-dire que si je modifie une donnée dans les comptes, affaires, etc., automatiquement, elles se reflèteront ici. Si j'ai un petit doute sur quelques secondes, en tout cas, où ça ne s'est pas fait, je clique sur le petit rafraîchissement ici et toutes mes données se mettent à jour. Ça, c'est un point très important et différenciant aussi par rapport à Zoanalytics, puisque Zoanalytics, vous savez sans doute, il y a une synchronisation qui se fait, que vous pouvez paramétrer, mais ce n'est pas du temps réel. Plutôt, c'est toutes les 3 heures. Je crois que d'ailleurs, ça évolue pour l'instant. Ça va évoluer, mais néanmoins, il y a quand même un temps de synchronisation, donc on n'est pas tout de suite sur du temps réel. Mais parfois, pour du pilotage, on n'a pas forcément besoin d'avoir exactement les dernières valeurs tout de suite à jour. Un point important aussi sur les tableaux de bord, c'est que là, vous voyez que tous les tableaux de bord sont dans Analytique ici, mais tous ces éléments-là, ces diagrammes-là, peuvent être repris dans l'accueil. Donc, ça peut être intéressant de faire des pages d'accueil en fonction des profils utilisateurs, des rôles, pour que
Le commercial, quand il arrive, il voit tout de suite sa performance, ses indicateurs qui le servent, qui lui sont utiles. Et par contre, le directeur commercial va lui avoir un autre tableau de bord dans son accueil qui va lui permettre de gérer son équipe commerciale au global. Je passe sur Zoho Analytics. Donc là, le petit challenge, c'est Zoho Analytics en 10 minutes. Zoho Analytics, on peut y passer une formation, ça peut être 3 heures, hein, c'est très, très riche. Je vais vous donner quelques concepts et vous montrer quelques exemples. Zoho Analytics, c'est déjà, première chose, on va pouvoir synchroniser dans Zoho Analytics plusieurs sources de données, Zoho ou pas. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur ajouter des sources de données, vous avez des connecteurs vers plein d'applications, d'autres CRM, des outils de DES, de service client, des outils de gestion de projet, etc. Ou même des bases de données de vos applications custom qui seraient stockées dans Azure, dans Google Cloud Platform, etc. Donc vraiment très très large. Vous pouvez agréger plein de données différentes. Une fois que, évidemment, toutes les applications Zoho, bien sûr. Quand vous récupérez toutes les applications Zoho, le système est suffisamment intelligent pour faire des liens entre ces applications. Si vous intégrez CRM et Books, CRM et Desk, CRM et Projects, les liens vont se faire automatiquement. Zoho Analytics, les liens entre les tables vont se faire automatiquement. Zoho Analytics est un outil plus technique que ce que je vous ai montré avant, mais aussi beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir construire des rapports, des tableaux de bord, des graphiques, des tableaux, et donc vous allez aller beaucoup plus loin que ce que vous pouvez faire dans CRM. Je vais vous montrer juste quelques exemples. On va créer un tableau de type pivot. Je vais rester sur mes deals, sur mes affaires, pardon. Je vais peut-être agrandir, c'est peut-être pas assez visible, n'hésitez pas. Je vais rester donc sur mes affaires, je vais faire un tableau, et là, vous allez retrouver un peu les tableaux croisés dynamiques que vous connaissez sans doute dans Excel, où vous avez la possibilité de mettre des colonnes, des lignes, des données et des filtres. Là, vous allez avoir vraiment tous les champs du module affaires. Alors, certains champs, d'ailleurs, certains ne sont pas forcément des champs, ça peut être aussi des formules qui sont rajoutées, etc. Quand je dis que c'est un peu plus technique, c'est qu'il faut savoir exactement quelle est la donnée que vous voulez utiliser. Donc là, je vais construire un rapport. Ici, j'ai ID, c'est l'identifiant d'une affaire. Donc, je vais prendre mon ID parce que je veux compter en fait les affaires. Et je vais mettre mon ID dans données et je vais déjà cliquer ici, ça me donner 97, c'est le nombre d'affaires. Petit à petit, je vais pouvoir construire différentes choses. Je pourrais aussi me dire, je veux aussi non seulement avoir les ID, mais je veux voir les montants. Donc, ça représente ce montant-là, qui est très élevé, dans mon CRM. Voilà. Et je vais refaire des choses comme ce que j'ai fait un peu dans CRM, c'est-à-dire que je vais prendre le champ étape. Donc là, je peux chercher mon champ étape, il me le trouve dans mon module affaires, évidemment, et je le mets en ligne. Donc là, déjà, j'ai quelque chose de très intéressant. J'ai mes étapes et j'ai le nombre ici. Maintenant, je pourrais rajouter d'autres informations, comme par exemple la date de clôture. Je veux avoir la date de clôture que je pourrais mettre ici. Et par exemple, je vais mettre par année, par exemple. Donc, ça veut dire que pour mes préqualifiés, j'ai une date qui est soit en 2025, soit en 2026. Et ici, j'ai plein de possibilités pour jouer sur les dates. Je peux mettre des mois, voilà. Très facilement, je peux inverser. C'est-à-dire que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir par mois de clôture, en fait, quelle est l'étape. Je pourrais aussi la mettre en colonne, cette information de mois. Ou plutôt, là, je vais reprendre des années. Donc là, vous voyez que là, en quelques clics, je fais des choses qui sont assez élaborées. C'est en 2026, je vois qu'en date de clôture 2026, j'en ai 5 qui sont en préqualifié, 15 en qualifié, 7 en devis créé, etc. Et donc, je vois les montants ici très simplement. Voilà. Je pourrais très bien aussi avoir, au-delà de ça, je peux avoir ma répartition en tant que gestionnaire, par exemple. Là, je veux savoir, par gestionnaire, où est-ce que j'en suis, en fait, où sont mes opportunités, où sont mes affaires, en nombre et en montant. Je vous montre rapidement, voilà, ça c'est un exemple. Et il y a deux notions importantes à comprendre, ce sont les filtres et les user filters, les filtres utilisateurs. Quand on met un filtre, donc là, par exemple, je vais mettre un filtre gestionnaire de l'affaire, où je vais prendre Buzz Aldrin. Là, ça va être un filtre sur Buzz Aldrin, c'est-à-dire que quand je me mets en affichage, quand je vais le voir, je ne peux pas changer. Le filtre est figé dans le rapport. Je ne donne pas la possibilité à l'utilisateur final qui va consulter le rapport de choisir Buzz Aldrin ou l'autre utilisateur, ou Neil Armstrong. Donc ça, c'est un filtre qui est figé. Quand je mets un filtre qu'on appelle utilisateur, donc là, je l'ajoute à
user filter ici. Là, donc j'ai l'ensemble de mes données et ici, je vois mon filtre apparaître ici. C'est-à-dire que là, j'ai la possibilité de faire un zoom sur Buzz Aldrin, un zoom sur Neil Armstrong. Voilà. Donc c'est vraiment très important de bien comprendre cette notion de filtre utilisateur ou filtre figé quand on fait des rapports. Énormément de fonctionnalités, en plus, on peut faire des drill down, on a des thèmes possibles. Je vais juste vous montrer quelques éléments que j'ai préparés, dans mes favoris. J'ai fait par exemple un voilà, deal summary, donc ça c'est très proche de ce que j'ai vu ici. Je voulais juste vous montrer qu'on a la possibilité d'avoir des affichages conditionnels. Donc là, j'ai mis qu'au-dessus de 3 millions, ça apparaissait en vert. Vous voyez qu'ici, c'est intéressant, il y a plein de filtres différents. Hem, on a la possibilité d'avoir des graphiques, évidemment, avec tout type de graphiques que vous allez pouvoir trouver ici. Donc là, il y a un choix quand même très important. Voilà, donc ça, c'est un entonnoir, sur les opportunités. Et bien évidemment, on a cette notion de tableau de bord que l'on peut créer. Tableau de bord, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble, un regroupement de tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire des KPI, des graphiques, des tableaux, et cetera. Avec bien sûr toujours ces filtres-là globaux qui sont très performants pour pouvoir zoomer sur certaines données. Donc voilà, des exemples sur les deals, des exemples sur les clients avec différents types de diagrammes, et cetera. Ce qu'il faut surtout, c'est bien comprendre. Il y a vraiment de l'analyse au départ pour bien comprendre ce qu'on veut voir, bien l'exprimer. Bien l'exprimer, d'ailleurs, il y a ZIA aussi ici, donc vous pouvez aussi exprimer et demander des graphiques, des rapports. Ce n'était pas l'objet de la session là maintenant, mais vous pouvez demander en langage naturel. Donc c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on prend la donnée, quelle est la bonne donnée pertinente pour pouvoir construire des rapports performants et qui sont pertinents, en tout cas pour vous. D'autres choses, évidemment, vous pouvez partager, diffuser sur un écran, avec un diaporama, planifier des envois par mail, les partager avec des systèmes externes comme Slack, et cetera. Beaucoup de choses par rapport avec ce qu'on peut faire ici. Et ce qui est important aussi, là, je vous ai montré des vues graphiques, des affichages pivots, et des tableaux de bord, mais il y a d'autres choses importantes à savoir, comme la possibilité de faire des requêtes en langage SQL. Donc là, ça ouvre le champ des possibles parce que ça arrive quand même régulièrement qu'on soit bloqué sur les liens qu'on peut faire. Et donc, quand on a sur des requêtes SQL, évidemment, on peut faire ce qu'on veut. On n'a plus vraiment de limite, en tout cas sur les tables. Ce qu'on fait, par exemple, très régulièrement, c'est on va récupérer des données de sources hétérogènes, par exemple d'une application spécifique web qui va atterrir ici, et deux OCRM, et on va faire des requêtes pour faire des jointures entre ces différentes données, ces tables-là, qui, a priori, n'ont pas de lien direct physique, en tout cas techniquement, quoi. Des requêtes donc des requêtes SQL. Et il y a une fonctionnalité dont je ne vous ai pas parlé ici, qui s'appelle le pipeline de données. C'est pour pouvoir alimenter Analytics. C'est-à-dire on fait des pipelines, on fait des flux. Alors certains d'entre vous sans doute connaissent DataPrep, qui est un outil qui va permettre de faire des transferts de données, des extractions, des transformations et des chargements. C'est un ETL, Extract Transform Load. Ici, on va avoir uniquement la partie qui va permettre de récupérer des données, les transformer pour pouvoir charger, les mettre dans un pipeline pour alimenter Analytics. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même, c'est plus un outil d'infrastructure qu'un outil métier directement. Mais c'est quelque chose de très conséquent, très solide, avec une capacité de gérer un volume de données très important. Donc là, on n'a pas vraiment de limite. Enfin, les limites, après, à partir du moment où on paye, les limites sont levées. Donc voilà. Mais déjà, avec The One, en tout cas, vous avez énormément de données, puis bon, vous pourrez retrouver les plans directement. Oui, voilà, aussi un des critères pour aller sur Analytics plutôt que dans CRM, quand vous allez faire des jointures, des liens entre des modules, vous ne pourrez faire des liens qu'avec les modules qui sont directement liés avec le module que vous utilisez. C'est-à-dire, si vous êtes sur Affaires, vous allez pouvoir faire un rapport avec les comptes, les contacts, etc., qui sont directement liés à Affaires. Et vous ne pourrez pas aller sur un module qui est à deux étapes, en fait, qui est lié en deux fois. Si vous avez un autre module qui est lié à compte et compte est lié à Affaires, vous ne pourrez pas aller voir ce module custom qui est lié à compte dans CRM.
dans Analytics, il n'y aura pas de problème. Intelligemment, il va faire les liens entre l'ensemble l'ensemble des modules. C'est ce que je voulais montrer tout à l'heure aussi, c'est que ici, je peux très facilement aller chercher des informations, par exemple, sur le module compte, ou par exemple, voilà, sur le module voyage. Attendez, excusez-moi. Je vois que j'ai atteint l'heure, donc je vais m'arrêter. Mais si par exemple, je veux avoir le voyage, le nom du voyage ici, en ligne, voilà. Ici, j'ai directement le nom voyage. Il a compris les liens entre affaires, voyage, et je peux donc mixer mes données qui sont directement réparties, qui sont dans des modules connexes aux modules que j'utilise. Voilà, c'est très rapide. Zoanalytics, si vous voulez, on peut reprendre, enfin, on peut se reparler si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on peut en reprendre des sessions dédiées parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais sans doute m'arrêter là pour l'instant. Je vais arrêter la présentation. Je regarde les questions rapidement. Je laisse en parler. Je suis limité à la comparaison de 5 commerçants simultanés. C'est normal. Oui, effectivement. Pour Victor, dans CRM, dans Analytics, effectivement, quand on fait des comparaisons, il y a ce genre de limite. On est 5 commerciaux, effectivement. Donc, souvent, moi, ce que j'ai fait, c'est j'en mettais deux. Je faisais deux tableaux différents où je remettais. Il y a des contraintes de ce type-là, effectivement, des contraintes d'ergonomie. On ne va pas pouvoir augmenter cette limite-là. Et Mohamed, bonne remarque, effectivement, on peut afficher des dashboards analytics dans CRM. Ça nous arrive très, très régulièrement de récupérer ces dashboards-là, puisqu'on peut les publier et de les mettre en web tab ici. Donc ça, c'est vraiment on fait ça très souvent, de les mettre en web tab dans Zoho CRM pour éviter qu'on ait à faire cette navigation entre CRM et Analytics. Donc c'est vrai que c'est une bonne remarque. Ah non, question de Paul. Bonjour, faut-il avoir l'extension Zoho Analytics dans Zoho CRM pour avoir l'onglet en haut à gauche? Non, alors Analytics ici n'est pas, j'aurais dû peut-être le préciser au début, c'est vrai, n'est pas Zoho Analytics. Ça n'a rien à voir avec Zoho Analytics. Cette analytique ici, c'est la fonction standard intégrée dans Zoho CRM. Zoho Analytics, d'ailleurs, Analytics ICS à la fin, c'est le produit Zoho Analytics. Donc, pour avoir cette partie Analytics ici, c'est directement intégré. Vous n'avez pas besoin ni même de licence de Zoho Analytics. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. On reste à votre disposition. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. J'ai évoqué DataPrep. DataPrep sera le sujet du prochain webinaire fin mai. Donc, vous pouvez vous inscrire tout de suite après ce webinaire. Donc, outil de extraction transform load pour charger des données. Et en juin, le 18 juin, on parlera de la sécurité des données. On fera un zoom sur 2 parties sur la sécurité des données. C'est très, très large, mais sur l'authentification et la gestion des mots de passe. Enfin, on reviendra là-dessus, mais un sujet qui est très important. Voilà, tout le monde est concerné. Ensuite, on fera une pause estivale, des flashs, et on reviendra ensuite à la rentrée. Et on aura beaucoup de choses, des événements aussi, beaucoup de choses à raconter. On parlera aussi d'IA énormément, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés et de points importants à connaître. Voilà, j'ai dépassé de 3 minutes. Je ne me suis pas appliqué ma règle habituelle de tenir à 30, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à revenir vers nous, comme d'habitude, si vous voulez d'autres informations. Et merci à tous pour votre participation. À très bientôt.